sans doute beaucoup de consommateurs, quand ils doivent conclure leur contrat avec leur fournisseur d'énergie, c'est est-ce que je dois prendre un contrat fixe ou un contrat variable? Alors cette question-là, je l'ai posée justement aussi à Maxime Song du côté de Wikipower, et je vous propose d'entendre la réponse qu'il faisait à ce dilemme, un contrat fixe ou contrat variable. Alors, nous, ce qu'on remarque, c'est que le contrat fixe, il est 15% plus élevé que le contrat variable. Et si un consommateur optait pour un contrat fixe fin novembre, il ne serait pas livré avant début janvier, voire début février. Et donc, c'est dommage d'aller débourser 15% de plus pour ne pas finalement protéger son hiver. Donc, du coup, dans ces circonstances-là, nous, on conseille le contrat variable, qui est aujourd'hui le plus compétitif. Ceci dit, on peut quand même remarquer que l'écart de prix entre les contrats fixes et les contrats variables a tendance à un peu se réduire ces dernières semaines. Le fixe n'est plus que, entre guillemets, 15% plus cher que le variable. Mais pour Maxime Song de Wikipower, ce n'est pas un argument suffisant. Moi, ma vision, c'est que si le fixe est plus de 5 à 6% plus élevé, ça vaut pas la peine de le prendre. Donc, du coup, je mets beaucoup de réserves par rapport à ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette année, la différence a toujours été entre 20 et 25. Et c'est la première fois qu'on se retrouve finalement à 15%. À chaque consommateur, évidemment, de faire son choix et de voir la marge de risque qu'il est prêt à prendre ou la marge financière qu'il est prêt à payer pour limiter le risque. Sans oublier de rappeler quelques conseils essentiels, il y a évidemment d'autres moyens de diminuer sa facture. Premièrement, c'est faire attention à sa consommation d'énergie. On dit que diminuer son thermostat de 1 degré permet de gagner 7% de sa consommation annuelle. C'est énorme. Donc ça, voilà, c'est un petit peu des mantras, mais c'est toujours bien de le rappeler. En second temps, réviser son contrat d'énergie, c'est toujours utile aussi, parce qu'on peut le réviser en optant pour un autre contrat qui a une promo, par exemple, qui est moins cher, mais aussi pour changer de formule. Peut-être qu'on est en fixe et qu'on souhaite passer en variable ou inversement. Et alors après, ça demande un peu plus de capital et tout le monde n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'est pas propriétaire de son habitation ou qu'on est dans un appartement et que c'est pas facile. Mais effectivement, investir dans son logement, que ce soit via de l'isolation, via des panneaux solaires, via des nouveaux châssis, ça c'est vraiment des choses qui vont permettre de durablement finalement protéger le consommateur contre ces différentes augmentations de prix sur le marché de l'énergie. Et alors quand on est sur le marché locatif, c'est finalement adapter cette même démarche-là quand on choisit son logement. Les PEB maintenant c'est une obligation. Et donc le prix de l'appartement c'est une chose, qu'il soit acheté ou alloué, mais il faut aussi regarder évidemment sa consommation énergétique qui en dit long sur les dépenses courantes qu'on va devoir assumer dans les mois ou les années à venir. Voilà les conseils de Maxime Song de la société Wikipower. À chacun, évidemment, en fonction de ce qu'on a entendu aussi de la part d'Adel El Gamal, de faire son choix sur la question fixe ou variable, puisqu'on entend quand même aussi qu'il y a cette volatilité très importante et que même si la situation est relativement stable pour le moment, avec une tendance à la hausse, ça pourrait quand même bouger très vite. Adel El Gamal, moi j'ai quand même